Et je suis l'honorable président cellulaire M. Mounongo Mbemba Kabila Félix-Isaac, et je suis aussi cadre au sein du ministère des Finances. C'est l'heure a sonné, c'est l'heure de la vérité. Ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, garder silence, c'est être complice avec le M23. D'abord, je tiens à remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, pour son bravoure, pour les efforts qu'il est en train d'entreprendre, ça et là, gauche à droite, pour ramener la paix à notre très cher et beau pays, la République démocratique du Congo. En plus de cela, je salue aussi notre secrétaire général, Augustin Kabouya Mwanabouté, K47, et je salue aussi tous les combattants et tous les membres de ma cellule, Etienne Tshisekedi Wamulumba. Je ne peux pas garder silence à ce qui se passe aujourd'hui. Dans le premier interview que j'avais fait, j'avais parlé, le Congo, d'un état fantôme, où tout le monde était fantôme, et le président de la République l'a démontré avec les rencontres entre son homologue français, M. Macron, que le Congo, pendant plusieurs décennies, n'était pas un État. C'était un État fantôme, où tout le monde était fantôme, mais lui a ramené le Congo d'un État. Lui, il est en train, par sa diplomatie de haut niveau, à tout prix, ramener la paix en République démocratique du Congo. C'est pour cette raison-là que je vis encore une fois. Il y a lui c'est un fatigué béton, il y a aussi des petits fatigués béton que nous sommes, qui ont banni la paix. Parce que le mal congolais, c'est la paix. Alors, voyez ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Ce n'est pas seulement qu'on trouve à l'est des M23 les ennemis de la République. Nous avons aussi les M23 dans toutes les institutions de la République. Le Congo a été infiltré dans un niveau là que vous ne pouvez pas imaginer. Vous voyez par exemple, je donne un exemple typique. Il y a une mise en place au sein de la fonction publique pour le ministère des Finances. Tous les directeurs qui sont promis, il n'y a aucun directeur de l'UDPS qui est membre et combattant de l'UDPS. Mais nous, on est là, voyez encore nos combattants, leur droit a été aliéné pendant plusieurs années avec la rencontre de son Excellence, Monsieur le Président de la République en Mbandaka. Et j'avais parlé, il y a au moins 3000 agents en instance d'affectation. Les trois quarts de ces membres-là
sont les membres de l'UDPS. Alors, c'est pour cette raison, avec ce qui s'est passé en Mbandaka, alors nous avons demandé à nos combattants qui détiennent encore des arrêtés d'aller déposer leurs lettres. Mais pour ceux, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, il y a un bureau, des bureaux par exemple, de courrier du secrétaire général, alors, et celle de la DRH, des finances, qui empêche nos combattants de déposer leur courrier. Et ces bureaux-là se sont transformés, ils n'ont aucune notion de comment on réceptionne une courrier. On demande carte lecteur, votre diplôme, ceci, cela. Non, ça c'est une honte pour notre ministère des Finances. C'est pour cela. Je salue maintenant le secrétaire général Magna en passant qu'il puisse mettre de l'ordre, parce que ces gens-là qui sont au service des courriers, que ce soit au niveau du secrétariat général, que ce soit au niveau de la DRH, ce sont des M23. Ils n'ont pas droit à empêcher les autres fonctionnaires à déposer leur courrier. Parce que je voudrais rappeler à ces agents-là, on est fonctionnaire si on est détenteur d'un arrêté ministériel. La différence en est que leur situation administrative a été déjà régularisée, mais les autres, ils sont en cours leur situation soit régularisée. Si nous sommes conscients, ils savent. Ils ont empêché ces membres-là pendant plusieurs années de ne pas obtenir leur commission d'affectation